Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les boutons. Alors ici, au niveau de Flutter, il nous propose plusieurs boutons, types de boutons qu'on pourra utiliser et nous pouvons aussi les étendre et les customiser à notre guise par la suite. Alors ici, tout d'abord, je vais vous présenter ici, là j'ai juste fait un colonne qu'on a déjà présenté dans des précédentes vidéos. Et puis là, si je fais par exemple un container juste pour illustrer cela, je vais juste donner une couleur à cet endroit-là, colors, white par exemple, et puis donner un width et un height par exemple. On verra donc que le container ici sera centré. Alors là, j'ai juste un petit problème avec le const qui est juste là. Donc si je fais ça, on voit donc notre box ici qui est centré. Donc comme on avait vu dans les colonnes, ici si on met ces propriétés-là, on arrive donc comme un flexbox de centrer les éléments fils de notre composant. Alors ici donc ce qu'on pourra voir aujourd'hui, on a plusieurs composants qu'on pourra voir pour représenter les boutons sur Flutter. On a d'abord, je vais juste donner un exemple ici, le text button ici, c'est juste un widget en fait qui permet donc de mettre en place un texte qui est cliquable en quelque sorte. Donc ici, si je fais ça, on a donc une propriété ici qui sont requises. Alors par défaut ici, il m'a donné les deux propriétés qui sont requises. Il y en a un peu plus si je fais par exemple ici pour montrer les autres propriétés qui sont là. On aura le temps de voir certains d'entre eux. Donc ici pour la partie onPressed ici, c'est un callback lorsque le bouton il est cliqué. Donc s'il est nullable par défaut, si on le met en nul lorsqu'on clique sur le bouton, donc il n'y aura aucune réaction en fait sur les interactions graphiques, il n'y aura pas de rebondissement ou le splash qui part. Donc ici par exemple ce que je peux faire c'est de faire comme son bouton l'indique, hein, la propriété ici c'est un texte, je vais faire juste un texte button ici par exemple. Tac. Donc si je fais ça, alors là il n'aime pas trop, je vais mettre juste un const ici pour le moment. Donc on a cette partie-là, on voit donc la partie texte ici qui est là, elle n'apparaît pas bien, il n'y a pas de réaction de façon interactive. Donc si je remets ici un callback, peu importe le callback, on aura donc ici, il n'aime pas la partie const. Donc je vais donc finir par l'enlever, donc voilà. Donc je vais laisser le const ici sur cette partie-là. Ok, donc on voit bien la couleur ici, elle a changé. Donc si je clique ici, on voit une petite réaction ici au niveau du bouton, lorsque je maintiens le clic notamment. On peut donc customiser toute cette partie-là. Donc si je montre ici les propriétés en long press par exemple, si on veut les on quelque chose, c'est des callbacks en quelque sorte qui permettent donc de traquer les interactions sur le bouton. Par exemple, on a le focus ici, le hover, le long press par exemple, pour déclencher des activités si on le souhaite. Et puis on a d'autres aussi qui permettent donc de customiser cette partie-là. On a notamment la partie style ici. Si je viens au niveau de la partie style ici, je vais aller sur la propriété ici, style. Si je viens ici, alors il est où? Donc c'est button style ici. On a la possibilité de définir ce bottom style là de façon globale au niveau du matériel ici, le thème ici. Sinon, on peut également le customiser à cet endroit. Donc ce que je peux faire ici, c'est un button style par exemple. C'est un button style. Donc on a donc la possibilité d'avoir plusieurs propriétés ici encore. Donc on a la partie foreground par exemple, ça c'est pour le texte. Le foreground, si je fais... alors la partie foreground, on a plusieurs. Donc je peux faire un material property. Alors all pour le moment, je vais juste tester cette partie-là. Il me semble que s'il va laisser passer. Donc voilà. On a donc ici, j'ai changé ici juste la couleur ici à rouge. On a aussi plusieurs propriétés qu'on peut mettre ici. On aura peut-être la possibilité de les découvrir plus tard. Donc le shadow, notamment si on souhaite mettre en place des shadows ou quelque chose comme ça. Donc on a la partie background aussi. On peut faire pareil pour la partie background. Et donc on a ici le bouton donc qui représente, qui est donc à la couleur rouge. Donc je peux remettre celui-là ici à blanc, comme ça le texte il est là. Et on a donc plusieurs possibilités aussi, si on souhaite rajouter du padding au niveau du texte, on a la possibilité ici aussi de rajouter du padding autour du texte et mettre des bords, etc. au niveau du style ici. Donc on a plusieurs choses ici à customiser, donc je vous invite donc à voir si ça vous intéresse ce genre de bouton là. Alors l'autre type de bouton qu'on va voir aussi, c'est les icônes. Alors nous avons des boutons ici qui vont juste représenter ici une partie du bouton. Donc c'est des icon buttons, ça s'appelle. Donc on a donc plusieurs constructeurs ici qu'on peut réutiliser rapidement ici, les elevated button, fillet button, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de les utiliser directement. On a donc pour celui que je voulais montrer, c'est icon button ici.
Donc sans le raccourci, les constructeurs paramétrés directement. Donc on peut ici utiliser ici une icône par exemple. Icons, par exemple add, quelque chose comme ceci, si je refactorise, donc on a donc notre plus ici qui vient de se rajouter à cet endroit-là. Et on a donc celui-là aussi, on a plusieurs possibilités ici, on a notamment la partie style ici qu'on peut également customiser, button style ici, on aura donc plusieurs propriétés qu'on peut rajouter ici, donc notamment la couleur, quelque chose comme ça. Donc on a la possibilité donc d'utiliser ici la partie aussi, le button style ici, et on a d'autres propriétés également comme le outline de button ici. Alors pour la plupart de ces boutons, si je viens ici, on a la partie icône ici, c'est juste un constructeur raccourci en fait, donc on peut également le outline ici, utiliser ces propriétés là. Et c'est un petit peu pareil pour la partie texte icon ici. Donc on a toujours le onPressed ici, on quelque chose lorsqu'on implémente les callbacks en quelque sorte. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Et également, on a toujours une partie child ici qui permet donc de mettre en place ici l'élément à l'intérieur donc du bouton. Par exemple, là, je peux mettre ici un texte ici, hello, hello, par exemple. Et puis donc on voit donc le texte ici. Alors d'ailleurs je peux en profiter ici, mettre le text style ici, je peux augmenter donc sa size, sa taille ici, font size, ici je peux le mettre à 30 par exemple. On voit donc la taille ici de mon bouton par exemple, pour les autres aussi je peux faire pareil je pense. Et voilà, donc en quelque sorte vous avez un petit peu vu à peu près ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc je peux faire ajouter quelque chose comme ça on voit bien sur l'écran. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On a la partie donc elevated aussi button ici. C'est un autre constructeur de boutons qu'on peut utiliser aussi. C'est un petit peu comme celui-là. Donc je peux copier exactement pareil. C'est celui-là. La différence c'est que celui-là il a des bords à cet endroit-là qu'on peut customiser. Alors le outline ici il a des bords à cet endroit-là Voilà, on a donc aussi la partie button ici qu'on pourra utiliser pour on a partie ici le button ici qu'on pourra utiliser aussi pour mettre à jour cette partie-là. Et au niveau des icônes ici, on peut rajouter ici une partie size. Il a une propriété ici qu'on peut également rajouter ici pour augmenter la taille ici de notre icône. Donc là, il me demande de rajouter ici un const à cet endroit-là. Donc je vais juste le mettre comme ça, voilà. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors le dernier exemple que je vais juste montrer ici, on a aussi un type de bouton qui s'appelle donc le Material Button. Alors la plupart de ces boutons-là sont des préfabriqués déjà qui on peut utiliser pour mettre en place des boutons déjà préfabriqués à l'image de Material Design. Donc on a un autre ici qui s'appelle Material Button. Celui-là, on a donc plus de contrôle sur celui-là. Il y a plus de propriétés et plus de choses qu'on peut contrôler, de customiser sur ce bouton-là. Donc, par exemple, celui-là, je peux faire quelque chose comme ceci. On a donc une partie, alors, j'ai donc une partie ici, child, comme pour tous les autres. Je peux faire ici, donc, matériel, par exemple, matériel, button. Donc si je fais ça, celui-là par défaut il est tout simple, donc je peux rajouter par exemple ici la partie style, ici, donc c'est text style, et rajouter ici le font size. Alors c'est size, font size, je peux le mettre à 30, juste pour qu'on puisse le voir, le matériel bouton, le dernier que je viens de rajouter. Et ensuite, j'ai ici tout un tas de propriétés. On a plus de propriétés ici que par rapport à tous les autres. En quelque sorte, les autres, c'est des wrappers autour de celui-là qui permettent donc d'implémenter certaines de ces propriétés-là. Par contre, celui-là, il a tout un tas de propriétés qu'on pourrait customiser et changer ici le comportement par défaut de Material Design. Donc, si vous avez des designs ou des spécifications qui sont un petit peu beaucoup plus avancées, donc je vous invite à utiliser celui-là où vous aurez beaucoup plus de contrôle. Vous avez même les effets de survol, par exemple, si vous êtes sur du web ou tablette ou autre, donc vous pouvez survoler la souris, quelque chose comme ça. Vous avez plusieurs effets que vous pouvez contrôler à ce niveau-là. Et donc, je vous invite donc à voir tout un tas de choses ici. Alors, on va essayer peut-être une de ces propriétés-là. Je vais voir le color. Je ne sais pas s'ils ont un color. Donc, color, par exemple, on peut rester ici
à du rouge par exemple. On a donc cette propriété-là. Si je souhaite rajouter quelque chose, notamment du padding, je peux rajouter du padding si je souhaite. Et les contours aussi, alors c'est le shape il me semble, ou le style, dans style. Si je viens, alors là il veut pas trop. Alors là, je suis dans padding, donc c'est pas le bon endroit. Donc je vais revenir ici. Donc on a la partie shape ici normalement. Si je reviens au niveau de la partie shape ici, je vais aller sur la propriété ici. Donc je reviens à cet endroit-là. On a plusieurs ici types de shape ici, comme on a vu pour les containers aussi. On a par exemple les circles, quelque chose comme ça pour faire des contours, ou le rounded rectangle border par exemple, si je prends celui-là, pour ressembler ici à des contours un petit peu arrondis. Donc je peux utiliser le rounded rectangle border, celui-là. Et à l'intérieur, donc, on a plusieurs propriétés aussi qu'on pourrait utiliser. Alors là, je vais juste, c'est un petit peu ennuyant avec les consts ici, c'est ce qu'ils utilisent avec le matériel design. Move child property to end of argument, ok. Donc là maintenant, si je viens donc le border radius à cet endroit-là, je peux changer ici aussi le border radius. Alors si vous savez pas ici, le border radius ici, là c'est 0. Comme pour les containers aussi, on peut utiliser le border radius ici à cet endroit-là. Donc on peut utiliser ici le border radius et rajouter ici le all ou le circle 1 et faire quelque chose comme ça. Donc on peut donc jouer sur ces bordures-là et faire des choses comme ceci. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça. Donc je vais juste récapituler rapidement. Ici, le colors, white par exemple. On a vu donc plusieurs types de couleurs. On a donc la partie text button ici, c'est des boutons déjà préfabriqués, on va dire, qui permettent donc de mettre en place des boutons de texte ici très rapidement. Donc on voit bien ici les effets de matériel UI ici. On a aussi la partie icônes ici qui sont des boutons en quelque sorte très simples qu'on peut également wrapper ici et utiliser. Donc on peut changer la couleur à cet endroit-là aussi pour la couleur ici de l'icône. Et donc je peux par exemple faire ici du white. On a vu également ici l'outline ici, button ici, c'est les boutons en quelque sorte qui ont des bordures ici aux alentours. Donc on peut également, si on implémente ici le onPressed ici, on peut avoir également ici les effets ici qui sont juste là. Et le elevated ici, c'est un type de bouton aussi qui est un petit peu, qui a un shadow en quelque sorte. Et le tout dernier ici, c'est le material button qui lui, en quelque sorte, c'est la partie la plus customisable en fait entre tous ces boutons-là qu'on a vus. Et donc celui-là, on a plus de propriétés, comme on a vu ici, on a toute une liste ici qu'on peut customiser, on peut changer les bords en fonction du design, des préférences de chacun. Et voilà, et un dernier exemple qu'on pourrait voir ici, c'est au niveau de matériel app ici, on avait alors c'est dans le scaffold plutôt, on avait donc le floating action button qu'on a déjà vu en début de cette série, donc on avait un bouton comme ceci. Ce que je peux faire ici par exemple, c'est mettre ici une icône par exemple, et icône plus par exemple, utiliser quelque chose comme ça, onPressed aussi. Donc on avait donc un type de bouton ici, ça celui-là c'est le déjà préfabriqué d'ici de Floating Action Button qu'on pourra aussi customiser si on le souhaite, en héritant bien évidemment sur cette propriété-là. Et on peut le centrer aussi, on peut avoir tout un tas de choses. Si je fais ça par exemple, le Floating Action Button Location ici, Floating Action Button Location ici, on peut donc le mettre ici au centre, en bas, en haut, ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de choses qu'on pourrait donc customiser. On se retrouve donc à la prochaine pour découvrir d'autres widgets sur Flutter, et puis on se dit donc à très vite, ciao.